suis Begré Aïbayaman, plus connu sous le pseudonyme de Pacheco, un ex-international footballeur. J'ai fait ma carrière, d'abord dans les quartiers, ensuite à l'académie, à la SEC, et le reste en Belgique, puis en France. Ben, ça date de très longtemps. En fait, quand je jouais au quartier, on jouait nu-pied sur les terres battues. Et j'ai un ami qui m'a dit, quand il me voyait jouer, j'avais l'impression de quelqu'un qui dansait. Donc c'est comme ça qu'est venu le surnom Pacheco et ça m'a suivi tout au long je n'ai pas dit ma carrière, mais de ma vie. Effectivement, je n'étais pas prédisposé parce que je ne remplissais pas les critères pour pouvoir intégrer l'académie, mais j'ai forcé mon entrée par la qualité que j'avais, par mon talent, je vais dire. Et par la suite, j'ai su m'imposer parce que bon, j'étais un vrai passionné, j'avais vraiment l'amour du travail, j'avais l'amour du football que je pratiquais, j'aimais la chose, donc j'avais aussi envie d'apprendre. J'étais rentré dans un univers de l'académie où j'avais la possibilité d'apprendre des choses nouvelles, des choses différentes de celles qu'on avait au quartier, à savoir jouer pour jouer. Là, quand je rentrais à l'académie, tout était structuré, c'est-à-dire on n'était pas sur le terrain de façon désordonnée. On apprenait la technique, on apprenait à être sur le terrain, on apprenait à jouer au football en groupe, à 11 surtout. Et moi, c'est quelque chose que j'aimais. Donc tout de suite, je me suis mis dans le travail et ça a payé. Quand on rentre, on était déjà frustré du fait qu'il y ait une égalisation à la toute dernière minute. Et nous, on était déterminés, nous les entrants, on était déterminés à changer les choses. On a vu que l'équipe adverse commençait à perdre quand même physiquement. Physiquement, elle ne tenait pas. Donc nous, on était très aux cieux. Donc c'est comme ça que sur le côté gauche, je récupère un ballon parce qu'on est en train de presser. Donc on presse, je récupère un ballon, je fais un premier dribble qui m'emmène toujours sur le côté gauche, mais plus proche de la surface de réparation. Et je vois Aruna en train de faire un appel dans le sens du but. Donc je décale un ballon dans sa course, lui qui est carrément excentré, je vais dire pratiquement sur le poteau, fait mine de faire un centre et il fait un crochet à l'adversaire qui est là. Le gardien, voyant le ballon en deux, essaie d'anticiper. Il a anticipé sur le retrait et Aruna de sa malice a piqué le ballon du pied gauche et voilà, le joyeux est arrivé. On était tous contents, on jubilait, mais c'est des vieux roublards. Donc il fallait qu'on assure le coup. Donc encore une fois, eux maintenant, ils ont commencé à nous mettre la pression. Ils sont tous partis à l'abordage sur nos buts. Et on a notre défenseur qui récupère le ballon. Moi, j'étais encore au milieu, qui récupère le ballon, qui met très bien le ballon dans ma course. Donc moi, je laisse passer le ballon. Je pivote carrément à 90 degrés. Je laisse passer le ballon. Je vois Zézé en train de faire un appel dans le sens du but adverse. Et d'un extérieur, je mets le ballon dans sa course. Et il termine tout seul devant les buts avec un très beau but. On jubile, on est content, on se dit que les carottes sont cuites. Et bon, ça se passe super bien par la suite. Le rôle de milieu demande de la générosité, du don de soi. Si vous regardez dans le palmarès des Ballons d'Or, c'est rare qu'on voit les milieux de terrain qui sont nominés à ce titre-là. Tu vois? Pourtant, c'est des personnes qui travaillent défensivement et offensivement. Ils sont vraiment généreux. Donc, de nature, je vais dire, la personne doit être généreuse. Les salaires que vous entendez, les gros salaires que vous entendez, sont dus au fait que ces clubs-là gagnent cet argent-là. Voilà. Donc, de façon logique, si les clubs peuvent avoir ces montants-là, de façon logique, ça va se répercuter sur les salaires. Quand vous regardez un Cristiano Ronaldo, par exemple, qui part dans le golf, vous voyez déjà, sa venue rapporte beaucoup d'argent au championnat, à l'équipe qui le reçoit. Donc, ça se répercute forcément sur les joueurs et tout. C'est une logique. C'est une logique. Donc, je vais dire, si notre football aujourd'hui nous permet de générer beaucoup d'argent, mais forcément que les joueurs, les acteurs vont en bénéficier. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus sorcier que ça. Nous, on a eu la chance de connaître quelqu'un qui nous a appris le football. Ce n'était pas donné. Okay? On a cette image-là. On a ce fait-là. Okay? Je pense qu'après ça,
il y a toujours, les maternités, on continue de donner des enfants. Ok? Les enfants continuent de naître. Les enfants ont continué d'avoir de la passion pour le football. Pire même, je vais dire, après notre sortie, il y a beaucoup plus d'enfants encore qui ont commencé à s'adonner au football. Ok? C'est un phénomène qui a grandi. Mais moi, je pense que la plus grosse erreur dans tout ça, ce n'est pas les talents. La plus grosse erreur dans tout ça, ça a été de ne pas former des formateurs pour former ces talents-là. Parce que c'est des talents bruts. Si je vais être franc, je pense que Drogba ici est mal pris. Pour moi, si je vais être franc, sans rentrer dans d'autres choses, ici est mal pris. Par la façon de procéder, il a raté quelque chose qu'il aurait pu avoir sans même se salir les mains. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui n'aime pas Didier Drogba. Que ce soit politique ou pas, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui n'aime pas Didier Drogba. Mais quand tu arrives sur un territoire avec des personnes peut-être qui attendent de toi quelque chose, je ne dis pas forcément financièrement. Hein. Vous savez, des fois, on peut attirer quelqu'un juste par une petite considération, juste par une petite attention. Je pense que à ce sujet-là ou bien à ce niveau-là, il a manqué un peu de quelque chose au niveau de son équipe pour qu'il puisse gagner la fédération. Voilà. Après que ce soit Sori, après que ce soit Idriss, c'est des personnes qui sont dans le foot depuis longtemps et qui connaissent vraiment le football. Sori, par exemple, il est avec, il peut te donner le nom de tel joueur de 3e division, les trucs comme ça. C'est quelqu'un qui connaît. Voilà. Après, chacun a son programme et son programme doit pouvoir convaincre tout un chacun ou bien tous les présidents pour pouvoir faire. Mais je vais dire par là, la chose la plus importante, pour moi, Didier devait gagner l'élection haut les mains. Sauf que sa façon de procéder, pour moi, n'a pas été la bonne, tout simplement. Si tu es blessé, tu ne peux pas être sur le banc, tu ne peux qu'aller te soigner. Par contre, si tu n'es pas, tu peux être dans une situation où tu as un entraîneur peut-être qui te fait pas jouer. Ok? Il n'y a pas meilleure réponse que de se donner les moyens pour pouvoir lui prouver le contraire. Après, tu peux essayer et ça peut ne pas marcher. Mais au moins, tu t'aurais donné les moyens. Je vais prendre un exemple d'un joueur que vous connaissez tous en Côte d'Ivoire qui s'appelle Amoa Diaki. Mais c'est un exemple de joueur qui a été frustré. Quand on était à l'académie, je me souviens très bien, Amoa Diaki, on faisait les degrés. Et il fallait que tout le monde réussisse les degrés pour que toute l'équipe ait le droit de porter soit les chaussures ou bien le maillot. Mais Amoa Diaki était le dernier à réussir son degré. Pas parce qu'il ne pouvait pas, mais tout simplement parce qu'il avait fait une injection qui l'a handicapé pendant un bon moment. Donc, il était en retard. Donc, nous, on avait des valeurs de solidarité. On l'a encouragé. Mais Amoa Diaki, quand on jouait, ce n'était pas le joueur que le coach Jean-Marc coche en premier. C'était le joueur que le coach Jean-Marc peut-être va cocher en dernier. Je me souviens, on était allé jouer un match à San Pedro où il devait prendre 18 joueurs. Amoa Diaki était le 19e. Amoa Diaki, on était à table et il allait se servir encore une deuxième fois. Et l'intendant lui disait, fais attention, il y a le match, c'est un peu trop. Et le coach Jean-Marc lui a dit, de toutes les façons, il peut manger comme il veut, il ne jouera pas. Il ne jouera pas, c'est pas grave. Mais c'est des choses, peut-être le gamin, ça l'a frustré. Ouais, peut-être le coach Jean-Marc qui n'a pas fait exprès. En même temps, il faisait son classement, il n'a pas fait exprès. Mais le gamin, quelque part, ça l'a frustré. Donc, je parle de cette histoire-là. Ensuite, il y a aussi l'histoire où il a fait l'injection, il était en retard. Donc, Amoa Diaki a rongé son frein pendant très longtemps. Jusqu'à ce que le coach Jean-Marc ne soit plus entraîneur. Mais après, Amoa Diaki est devenu un autre joueur. Après, il y a Saboteur qui est arrivé, l'entraîneur Saboteur est arrivé. Mais tu ne reconnaissais pas Amoa Diaki. Diaki, tu ne le reconnaissais pas. Il était devenu un autre joueur. Il était le joueur même important. Offensivement, il était vraiment un joueur très important. Il n'a même pas fait 2 saisons, la preuve. Celui qui était derrière, qu'on disait le dernier, il n'a même pas fait 2 saisons. Il lui a suffi qu'une saison. Et tout de suite, il va en Tunis et on sait ce qu'il a fait par la suite. Donc, c'est pour vous dire qu'il peut arriver des situations où peut-être l'entraîneur ne vous fait pas confiance, l'entraîneur ne compte pas sur vous, mais votre destin, c'est vous qui décidez de votre destin. C'est la chose la plus importante et c'est la chose qu'il faut garder.
top attaquant. Vitesse, top dribbleur. Comme les Brésiliens le disent, alegria. Le cerveau. Le créateur. Puissance, facilité. Faux nonchalant. Beaucoup de choses.